Hallo, dit is Russell, ton coach de néerlandais. Et dans cette vidéo, je vais te révéler une tradition purement néerlandaise. Enfin, c'est ça ce qu'on croit. Et c'est un événement super spécial pour inaugurer la nouvelle année. Laten we beginnen. La nouvelle année aux Pays-Bas est accompagnée de différentes nourritures typiques, mais aussi des événements typiques. Par exemple, en amont du réveillon de la Saint-Sylvestre, on mange ces fameuses boules de l'huile oliebollen, en fait des beignets grasseux et fourrés au raisin sec. Il y en a aussi qui n'ont pas de raisin. En plus, on se fait une liste de bonnes résolutions, de goede voornemens. Mais bon, ça c'est quand même quelque chose qui est assez universel. Sans oublier que les Néerlandais ont la drôle tradition d'allumer leur propre feu d'artifice. Et ça inclut de grosses explosions dans leur jardin, mais aussi dans des espaces publics, ce qui cause parfois beaucoup de blessés. Mais il y a un événement qui nous démarque carrément d'autres cultures et ça c'est le plongeon du Nouvel An. Et ce plongeon du Nouvel An s'appelle de Nieuwjaarsduik. Ja? Een duik, c'est duiken, c'est plonger. Ja? Ce plongeon à l'eau hyper froide et glacée a lieu le 1er janvier à midi à la jetée de Scheveningen. Il y a bien entendu d'autres endroits à la mer où on se jette aussi à l'eau froide, mais à Scheveningen c'est vraiment l'événement officiel. Et Unox, en fait une grande marque de soupe aux Pays-Bas, sponsorise cet événement et c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de bonnets orange avec la marque Unox dessus parce que c'est eux qui sponsorisent et qui donnent aussi du chocolat chaud et de la soupe aux pois cassés après le plongeon pour aider les gens à se réchauffer en fait. Chaque année, il y a un moyen de 10 000 personnes qui vont se jeter à l'eau et c'est en fait un moyen assez radical pour se rafraîchir les idées pour bien démarrer la nouvelle année, n'est-ce pas? Et même si tu disais, ah ouais, c'est vraiment typiquement néerlandais, c'est fou qu'ils se jettent à l'eau le 1er janvier, ça doit être leur tradition à eux, ou à nous, n'est-ce pas? En fait, les premiers plongeons avaient lieu en 1920 au Canada. Et là, on appelle cet événement de Polar Bear Plunge, ou bien la baignade des ours polaire, ok? Et ça se passe normalement à Vancouver, mais aussi dans d'autres villes au Canada. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas aussi grand, il n'y a pas autant de personnes qui y participent qu'aux Pays-Bas, ok? Aux Pays-Bas, la tradition a commencé en 1960 où un club de natation s'est lancé à l'eau pour bien démarrer la nouvelle année. Néanmoins, de Nieuwjaarsduik, donc le plongeon du Nouvel An de cette année, ne va pas avoir lieu pour la situation dans laquelle on se trouve. L'événement ne va pas être public et sponsorisé cette année. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques Néerlandais audacieux qui vont se lancer. Et laisse-moi savoir en commentaire si toi tu seras chaud ou froid pour te jeter à l'eau froide en 2022. Et dis-moi aussi en commentaire si toi tu aimes cet événement ou ce que tu en penses en général, ok? Et comment ça se passe avec tes bonnes résolutions? Est-ce que tu as déjà fait une liste de tes goede voornemens? Si une de tes résolutions est d'apprendre le néerlandais, je t'invite à regarder dans la description en bas. J'organise des cours de néerlandais et tu peux encore t'inscrire. Les inscriptions sont encore ouvertes, mais elles vont presque fermer. Ok? Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de me donner un like, de t'abonner, de partager cette vidéo si ça intéresse d'autres personnes. Et heel erg bedankt en tot de volgende keer.